L'arme contre la désinformation, c'est de bien s'informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a organisé une série de rencontres au CICB dans le cadre de l'élaboration de la Charte. Des détails dans ce journal. Les Jeux Olympiques Paris 2024 ont enfin débuté ce vendredi. Plusieurs points expliquent la particularité de cette édition des Jeux Olympiques. À retrouver dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ce JT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, du 22 au 25 juillet 2024, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré les différentes forces vives de la nation dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Les légitimés traditionnels, les confessions religieuses, les partis politiques, etc. ont tous répondu présents. Des détails dans ce reportage de Abdoulaye Maïga. Dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, la commission chargée de rédiger ce document a organisé du 22 au 25 juillet 2024 une série de rencontres avec les forces vives de la nation au Centre international de conférence de Bamako. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, actions et activités qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Les légitimités traditionnelles, les confessions religieuses, les partis politiques, les universitaires, les syndicats, les organisations de la société civile, bref, toutes les différentes couches sociales ont répondu à cet appel de la Commission nationale de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Le rôle des universitaires dans l'élaboration de cette charte, c'est de mettre à profit les résultats de leurs recherches, de mettre à profit leurs connaissances scientifiques, de la société, afin que ce qu'on va donner dans la charte, les recommandations que la charte va donner, soient des bonnes recommandations, bonnes dans le sens de leur applicabilité. Parce qu'une recommandation peut être théorique, utopique, elle est bonne, mais quand il s'agit de l'appliquer, c'est un problème. Donc moi, je pense que le rôle des universitaires, c'est mener la réflexion à pouvoir émettre des recommandations qui sont applicables, qui sont conformes au fonctionnement, de notre société. Si on nous invite ici pour parler de la paix, nous sommes pour le principe et nous voulons la paix. Mais la question que je me pose et que tout le monde va se poser, nous avons affaire avec des hommes qui, de façon criminelle, continuent à abattre nos pauvres paysans à l'intérieur du Mali et on peut nous opposer et on peut nous demander d'aller travailler pour avoir la paix. Je me suis posé la question, Monsieur le Président, comment on peut avoir la paix? Et c'est avec eux. Le document qu'on va élaborer, comment nous allons le faire? Nous sommes au-delà maintenant de la documentation. Nous avons fait assez de réflexions. Je pense que, comme ça a été dit, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que quand des gens parlent de suivi, c'est parce qu'il n'y a pas d'acte après. Les documents sont élaborés, tout est joli et on le met dans un tiroir. Donc, je suis sûr que le document sera de qualité, encore une fois, mais la nouveauté doit être l'application des textes. L'adoption de la charte qui doit être le document de référence en matière de paix et de réconciliation n'est pas le grand souci, mais sa mise en application. La charte pour la paix et la réconciliation nationale doit faire l'objet d'une large entente, depuis sa conception jusqu'à sa mise en application, et refléter les attentes et les aspirations du peuple malien tout entier. Toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les couches sociales doivent se sentir concernées
afin de consolider le sentiment d'appartenance à une même nation, juste et solidaire. Ce que j'ai à dire à la Commission, c'est de valider le document. Parce qu'il ne s'agit pas de l'élaborer. S'ils ont un avant-projet, qu'ils essaient quand même de regrouper l'ensemble des forces vives de la nation pour valider le document. Parce que les discussions qui se sont posées, c'est vrai, mais après avoir élaboré le document, il serait bien de le valider avec l'ensemble des forces vives de la nation. Dans le cadre de cette rencontre avec les forces vives de la nation, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale doit rencontrer les responsables des organisations professionnelles de la presse et les hommes des médias ce lundi 29 juillet 2024 pour échanger de plus sur ces documents si importants. C'était le reportage de Abdoulaye Maïga sur la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. À Bamako ainsi que dans plusieurs régions, nous assistons présentement à de fortes pluies. C'est la raison pour laquelle les imperméables restent un outil indispensable. Durant la saison pluvieuse, les imperméables sont fréquemment achetés. Mais cette année, la donne a changé. Que peut-on savoir de plus? Nana Khadija connaît a fait le tour de la ville. Suivons ensemble son reportage. Dès que la saison hivernale démarre, les imperméables et les parapluies jouent un grand rôle dans le quotidien des Maliens. Les revendeurs sont présents un peu partout dans la capitale. Les motocyclistes et les piétons, sous la menace permanente de la pluie, se promènent avec un imperméable pour se protéger. Pour cette raison, les imperméables restent l'outil le plus indispensable en cette période de pluie. Certains vendeurs profitent pour en tirer profit. Depuis l'apparition de cette saison, nous parvenons à en tirer profit parce que les clients viennent fréquemment. Nous avons plusieurs qualités et ces prix varient également en fonction des qualités. Celle en boubou sont 5 000 francs. Celle en complet commence de 7 500 à 12 500 francs. Donc sa commercialisation nous est vraiment bénéfique. Issa Koulibaly, conducteur de mototaxi, nous révèle quelques bienfaits des imperméables dans son quotidien désormais. Les ports des imperméables sont très importants pour nous car ça me permet de faire mes courses et beaucoup évitent de sortir sous la pluie par faute de ne pas tomber malade. Par contre, ils me protègent ainsi que mes affaires. Une fois que je le porte, j'oublie même la pluie et je ne tombe point malade. Je conseille à tous les motocyclistes de s'en procurer des imperméables car ils nous assurent la santé avant tout et faire nos courses à temps. Donc chacun doit en avoir. Malgré l'importance des imperméables en ce moment de pluie, certains clients grincent des dents face à leur prix. Bon, vraiment, les vendeurs des imperméables ne nous facilitent pas la tâche. Je viens de faire le tour de l'ACI. Je n'ai pas pu trouver des imperméables tellement ils sont chers. Car ils disent que tous ces prix commencent de 6 000 francs ou plus. Pourtant, les moments sont durs. S'ils pouvaient nous faire une réduction, ça serait mieux. Sinon, dans les cas échéants, nous allons nous débrouiller ainsi. Avec quelques années d'expérience dans ce circuit, M. Doumbia, vendeur d'imperméables, nous évoque l'évolution récente dans son travail. Vraiment, cette année, les clients s'y font rares, car les temps sont durs. Les années précédentes, à pareil moment, on pouvait vendre jusqu'à 10 à 20 pièces par jour. Par contre, cette année, beaucoup demandent, peu achètent. Pourtant, les prix n'ont pas changé. C'est juste une question de qualité et non de prix. Nonobstant leur prix, certains motocyclistes préfèrent se procurer des imperméables plutôt que des médicaments. Même si nous sommes exposés aux dangers, mais je pense qu'avec des imperméables, les dangers deviennent moins, car ils nous protègent de la pluie et beaucoup d'autres choses. Ceux que je porte actuellement, je les ai achetés à 5 000 francs, que je préfère au profit des ordonnances. Et je peux passer toute cette saison avec.
Se procurer des imperméables à cette période de pluie est devenu à peu près une obligation, particulièrement dans la capitale. Pendant la saison pluvieuse, les imperméables deviennent indispensables, d'où la sollicitation accrue de leurs vendeurs par les motocyclistes et les piétons. Face à cette forte demande croissante, la commercialisation devient une source de revenus pour beaucoup. Le moment tant entendu est enfin arrivé. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 s'est tenue en dehors d'un stade pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques ce vendredi 26 juillet 2024. La scène à Paris était le théâtre d'une parade fluviale de près de 4 heures, dont plusieurs détails étaient restés secrets jusqu'au dernier moment. Plus de détails dans ce commentaire de Fatoumata Traoré. Sous un ciel ouvert, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques s'est tenue le vendredi 26 juillet 2024. Après l'apparition de la torche olympique sur la scène à 19h30, la parade fluviale a débuté avec l'arrivée de la Grèce, première délégation à remonter le fleuve. Entourée de danseurs équipés de plumes roses et d'une fanfare, Lady Gaga a fait son apparition sur les bords des scènes en interprétant Mon truc en plume des Zizi Jammer. Des terrasses de café au métro, en passant par les catacombes, le footballeur a fait un tour de Paris avec la flamme olympique dans la vidéo d'ouverture diffusée à 19h30. Les yeux du monde entier étaient rivés sur Paris qui festoyait sous la pluie. En tout, 6800 athlètes, 205 délégations ont défilé sur 85 bateaux d'est en ouest sur la Seine. Emmanuel Macron a aussi prononcé un discours d'inauguration des Jeux, accompagné du président du comité d'organisation des Jeux, Tony Estanguet, et du président du comité international olympique, Thomas Bach. Plus de 320 000 spectateurs étaient répartis dans 124 tribunes selon les organisateurs. Des indiscrétions autour du spectacle artistique. 10 personnes seulement connaissaient le programme complet de la cérémonie d'ouverture, y compris celui de son spectacle artistique. On savait néanmoins que 3000 danseurs et musiciens devaient prendre d'assaut les 2 berges et les ponts, sur un parcours de 6 km selon le site officiel des Jeux de Paris. Parmi les artistes attendus figurent notamment les chanteurs Aya Nakamura, Juliette Armanet ou encore Philippe Catherine. Le bouquet final a eu lieu au niveau de la tour Eiffel où la vase était allumée. Ce fut un moment historique et du jamais vu dans l'histoire car elle ne s'est pas déroulée dans la stade, mais bien sur la scène avec les gens venus du monde entier pour admirer ce spectacle effervescent. C'était le commentaire de Fatoumata Traoré sur les Jeux Olympiques 2024. La 4e nuit de gala de boxe s'est déroulée au siège du groupe Renouveau le vendredi 26 juillet 2024. Cet événement s'est passé en 5 combats de boxe de catégories différentes. Pour plus de détails, regardons ces propos recueillis par Actuel Média. Non, c'est mon 4e combat de cette soirée gala. 4 victoires, 4 combats. Ouais, c'est ce gala-là. Mon espérance, c'est la première fois, l'entraînement, quoi. C'est l'entraînement qui paye. Ouais. Bon, ce match est espoir parce que ça fait longtemps que je ne boxe pas, mais la prochaine fois, je vais gagner, Inch'Allah. Oui, aujourd'hui, quand même, on a vu des bons combats, on était surpris, on a donné des cours à les enfants. Tous les clubs, quand même, ils se sont défendus bien. Franchement, moi, j'étais content, on a vu la bonne boxe aujourd'hui. Franchement, on encourage la jeunesse. Au cours, ça va être au Baraba. Avec le temps, ça va aller, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous avons assisté à de très bons combats. C'est des combats qui avaient vraiment le niveau. Les boxeurs ont très bien donné. Et contrairement à ce qu'on avait vu la dernière fois où nous avons dit au coach de préparer les boxeurs pour pouvoir les faire évoluer. Et cette fois-ci, ça a été vraiment le cas. On est satisfait du gala. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Maïmouna Dao suivant.
L'actualité nationale. Le jeudi 25 juillet 2024, le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga a rendu visite à la famille du virtuose de la Kora, Toumani Diabaté, décédé le 19 juillet 2024 à Bamako. Il est venu présenter ses condoléances au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au nom du peuple malien et en son nom propre, notamment aux enfants, frères, sœurs et amis endeuillés de l'illustre défunt. L'actualité internationale. Le ministre marocain de la Santé a annoncé ce jeudi 25 juillet 2024 la mort de 21 personnes en 24 heures dans l'agglomération de Beni Mellal, dans les centres du Maroc, à cause d'une nouvelle vague de chaleur ayant frappé le pays en proie à sa 6e année consécutive de sécheresse. L'ex-président Barack Obama a annoncé ce vendredi 26 juillet 2024 son soutien à la candidature de la vice-présidente Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche pour les camps démocrates. Ce jeudi 25 juillet 2024, le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien ont entamé leur réunion à la Maison-Blanche à Washington. Le premier ministre israélien a remercié Biden par son soutien à Israël pendant 50 ans. Mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce JT hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique.